La voix guérissante de Dieu protège toutes choses aujourd'hui. Soyons attentifs aujourd'hui à la voix pour Dieu qui parle d'une leçon ancienne, pas plus frais que toute autre journée. Or, ce jour a été choisi pour être le temps où nous allons chercher, entendre, apprendre et comprendre. Joins-toi à moi et entends, car la voix pour Dieu nous parle des choses que nous ne pouvons comprendre seuls, ni apprendre à part. C'est en cela que toutes choses sont protégées, et c'est en cela que se trouve la guérison de la voix pour Dieu. Nous voulons aujourd'hui écouter la voix, le courant guérisseur de Dieu. Nous voulons le reconnaître dans chaque fibre de notre soi. Nous voulons plus ignorer ce qui nous guérit. Nous voulons demander au Saint-Esprit d'amener toutes les convictions à la lumière pour que cela n'obscurcisse plus notre esprit. Nous voulons vraiment être vigilantes, nous voulons rester attentifs. Chaque fois que nous sommes vigilantes envers la vie où nous trouvons, nous sommes dans la auto-réflexion, dans l'auto-introspection. Et peut-être nous constatons parfois que nous ne sommes pas attentifs, que nous ne sommes pas présents. Mais exactement dans ce moment-là, nous sommes présents. Parce que lorsque nous le constatons que nous ne le sommes pas. Finalement, c'est tellement simple de rester dans la conscience de la voix guérissante de Dieu que nous ne pouvons presque pas y croire. Mais cela est également une conviction de se dire « Ah, je peux presque pas le croire que c'est si simple ». Parce que jusqu'à présent, tout était tellement difficile dans ma vie, tout était tellement terrible. Il y a eu tellement de frustration et de douleurs que je peux presque pas faire confiance de regarder dans ce monde. Ces convictions, ces croyances, nous voulons les abandonner. Nous voulons plus prêter attention à nos croyances conscientes et inconscientes, à nos convictions conscientes et inconscientes. Nous voulons vraiment devenir vigilants, nous voulons devenir éveillés et attentifs pour maintenir à une conviction, une croyance. Nous avons besoin des centaines de pensées qui confirment sans cesse cette conviction. Je t'invite de vérifier des croyances, des convictions concernant les femmes, concernant les hommes, concernant les relations, concernant la sexualité, concernant la vie et la mort. Vérifie tout cela. Et je peux déjà te dire maintenant, aucune des convictions est vraie. Mais nous semblons, malgré cela, nous semblons y croire. Finalement, on pourrait dire, voir, c'est croire. Ce que je vois avec mes yeux physiques, cela je le crois. Est-ce que ça, c'est pas intéressant, c'est pas curieux? Et l'ego, il a tout mis à l'envers. Il veut nous faire croire que quelque chose se passe dans ce monde indépendamment de nous. Et
que nous sommes à la merci de cela. Ici, le cours te dit voir, c'est croire. Alors, tout ce que je peux voir, et ça résulte de ma croyance inconsciente, mes convictions inconscientes. Et nous sommes vraiment invités de vérifier cela. Et si nous fermons à cette vérification, cette mise en question, parce que nous croyons dans cette vie scellée, nous allons devenir heureux et que nous allons trouver quelque chose qui pourrait nous satisfaire. Autant que nous continuons à répéter nos histoires dans un soi-disant passé, comme dans un soi-disant futur imaginé. C'est tellement libérateur de reconnaître que le passé n'existe pas. Je regardais beaucoup de mes convictions et j'ai reconnu qu'elles ont pas de signification, que finalement ils n'ont rien à me proposer. Et en faisant cela, et j'ai donné chaque conviction, chaque croyance au Saint-Esprit, j'étais libérée de cette idée du passé. Le monde n'est rien d'autre qu'un chewing-gum, une gomme à mâcher. Et nous savons, le chewing-gum est formé de la façon que je la mâche. Je mâche ce chewing-gum. Le monde est formé tel que je veux le voir. Où elle se ordonne tel que je le veux, selon mes croyances. Elle s'adapte. Le monde n'est rien d'autre qu'un chewing-gum. Ce que tu vois, tu le crois. Autrement, tu ne pourrais pas le voir. Tu choisis tes sentiments que tu as. Tu choisis les formes que tu vois. Et tu choisis peu importe ce que tu désires, ce que tu veux. Et je te demande, parce que beaucoup de personnes, beaucoup de gens ont peur de ces choses. Est-ce qu'une guerre pourrait exister si tu n'y croirais pas, si tu ne crois pas? Waouh, extrême, n'est-ce pas? C'est vrai? Est-ce que nous voulons reconnaître ce cours en tant que vrai ou voulons-nous simplement le lire et se dire « Ah ouais, c'est intéressant ». Est-ce qu'une guerre pourrait exister si toi, tu n'y crois pas? Est-ce qu'une maladie pourrait exister si tu n'y crois pas? Un conflit relationnel ou un manque d'argent? Est-ce que cela pourrait exister sans ta croyance? Je fais l'expérience que cela peut uniquement exister parce que c'est lié à ma croyance, c'est lié à mes convictions. Parce que autant que je considère une guerre encore comme dangereux, je n'ai pas encore guéri la guerre en moi. Ou le manque d'argent, ou la
convictions concernant les relations, concernant les hommes ou les femmes. Autant que je n'ai pas guéri cela, autant que je ne l'ai pas guéri en moi, comment pourrais-je entendre la voix guérissante de Dieu? Comment je peux entendre et approcher ça sans cette mise en question? Si la surface est plus importante que la conscience de l'amour, où nous, toi et moi, nous nous trouvons maintenant. Et je l'ai déjà mentionné plusieurs fois ici, que chaque éveillé n'a pas pu inviter de faire une introspection, de chercher ce qui le fait souffrir. Sois toi la lumière, sois toi la réponse. Commence-toi d'être celui qui t'a attendu. Il y a tellement de personnes qui attendent quelque chose encore. Ils attendent un éveil. Ils attendent depuis des centaines ou même des millénaires un sauveur. Sois toi le sauveur. Et ça n'a pas besoin de t'effrayer. C'est une démarche totalement naturelle. Une rose se pose pas la question comment elle va s'épanouir, comment elle va fleurir. Elle fait ça simplement par dévouement à la vie, sans opposition, sans résistance. Autant que nous résistons, nous sommes dans le conflit. Et ainsi je te pose à nouveau, est-ce que quelque chose dans cet univers peut exister sans ta croyance, sans ta conviction? Est-ce que toi, en tant que corps, tu peux exister sans ta croyance et ta conviction au corps? Comment sera-t-il si aujourd'hui tu t'assois pour quelques instants, ça pourrait même être une heure, et tu regardes toutes tes valeurs, tes convictions, tout ce que tu considères comme vrai, si tu vraiment vérifies cela une fois, est-ce que c'est vraiment vrai? Est-ce que je peux être à 100% être sûr que cela est vrai ce que je perçois? Comment sera-t-il s'il te serait dit qu'aucune de tes pensées est vraie et que chaque de tes pensées privées crée la souffrance? Nous savons, la souffrance est volontaire. Si aucune de tes convictions, si aucune idée de maladie, de souffrance sera vraie, pourquoi encore y croire? Dans ces mots, et tu peux uniquement avec une auto-réflexion et une autre introspection, tu peux l'expérimenter. À un moment donné, tu vas de toute façon faire tôt ou tard. Tu peux encore écouter pendant longtemps ici. Mais si tu te mets pas en route de vérifier pour toi les choses, de vérifier pour toi ce qui est vrai, ce qui est formulé ici ou ce qui est écrit dans le cours,
autant il y a très peu qui va se passer. Ou on pourrait dire, tu te mets dans un état inutile de souffrance, disant, tu t'assois pendant une semaine, pendant 1 heure, et tu pratiques la auto-inspection, peut-être qu'une demi-heure. Ça t'apporte beaucoup plus que de lire d'une littérature, d'un livre ou de regarder un film où tu crois qu'il est important ou d'un film sur un éveillé qu'il t'a quelque chose à dire. L'auto-introspection est beaucoup plus important. Ou c'est l'idée, il y a cette idée, il y a un éveillé qui a quelque chose à te communiquer. Et ça peut arriver aussi à des résultats très décevants. Bon, la déception n'est rien de mauvais, ça te montre uniquement ce que tu n'as plus besoin. Ça nous montre uniquement où nous voulons nous diriger véritablement et ce qui est important pour nous ou ce qui n'est pas important. Qu'est-ce qui est chez toi au premier plan? Qu'est-ce que tu aimerais vraiment exprimer? Qu'est-ce que tu aimerais vraiment démontrer? Il y a tellement de gens qui aspirent à des buts et sont désespérés sans cesse. Et finalement, Dieu te dit, prétendant, tu as une idée en toi, tu aimerais par exemple accompagner des personnes, tu aimerais transmettre l'enseignement de l'amour, et sans cesse tu retombes dans un stade de désespoir ancien, ou dans ce style, ah je n'arrive pas, je ne sais pas comment ça fonctionne. L'amour te dit, la raison, pourquoi tu désires cela tellement, et dans ce soi-disant avenir et qui est déjà dans ton scénario, ton désir, après tout cela que tu aspires tellement, et uniquement un aperçu ce qui va arriver. Et maintenant laisse ce qui doit arriver ne soit plus ne te bloque plus ne te bloque plus avec ces anciennes convictions, avec des croyances qui créent uniquement encore des illusions. Nous ne savons pas à quel point nous sommes puissants, autant que nous considérons des illusions encore comme vraies sans les vérifier. Vérifie l'idée, ce qui concerne les relations, qui sont tes parents, qui sont les hommes, qui sont les femmes. Et tu vas voir vraiment un pas énorme. Tu pourrais par exemple te poser la question, qu'est-ce qui est vrai aujourd'hui? Ce qui est vrai tout autre jour aussi. Qu'est-ce qui est vrai aujourd'hui? Ce qui est vrai à tout autre jour aussi. Vois-tu, j'aime ces questions comme ça. J'aime de te poser des questions à toi et à moi, parce que
à ce moment-là, ça devient directement calme à l'intérieur. Et qu'est-ce qui est vrai aujourd'hui, ce qui est vrai à tous les autres jours aussi. Et à ce moment-là, tu ne peux pas être autrement, ça ne peut pas être autrement que tu tombes dans la conscience de l'amour. Parce que c'est seulement cela qui est aujourd'hui, qui est demain, qui est après-demain, mais qui a été il y a 10 ans, qui sera il y a 20 ans, ou qui sera encore vrai dans 10 000 ans. Parce que ce qui est vrai aujourd'hui et qui est vrai chaque autre jour est avant le temps et après le temps. Et chacun qui a écouté ici et qui s'est posé cette question, il est dans cette conscience, il est dans cette paix intérieure et cette quiétude intérieure. Et ça, c'est l'introspection. Nous, à ce moment-là, nous ne voulons plus former le monde comme un chewing-gum dans notre bouche, mais nous crachons le chewing-gum. Le monde perd de plus en plus sa signification. Nous devenons conscients du rêve heureux parce que nous reconnaissons les choses ne sont pas telles qu'ils sont. Et ce n'est vraiment pas un processus difficile, mais très simple parce que tu as un enseignant merveilleux à tes côtés. Et si tu te poses aujourd'hui cette question, qu'est-ce qui est vrai aujourd'hui, qui est également vrai tous les autres jours? Alors ne cherche pas cette réponse dans ton intellect. Trouve cette question dans ta nature immuable, dans ta présence de vie immuable. Il est ici maintenant. Elle est ici maintenant, cette présence de vie. Elle n'est pas plus vraie aujourd'hui que les autres jours. Elle est. Et dans cela, toutes les choses sont protégées. Exactement dans cela. Alors nous arrivons au point où les choses ne peuvent plus nous attaquer parce que nous arrêtons les attaques. Nous regardons depuis la présence éternelle de la vie. Nous regardons ainsi sur le monde et nous sommes en sécurité là-dedans. Et si nous regardons avec cette sécurité sur le monde, qu'est-ce qu'il y a encore à juger, qu'est-ce qu'il y a encore à attaquer? Où il y a encore des déceptions? Est-ce qu'à ce moment-là, quelqu'un peut encore te décevoir? Non. Ou si la déception est quelque chose fait par soi-même, c'est une croyance. Trouve la paix en toi, trouve ton enseignant intérieur. Il n'y a pas des enseignants extérieurs. Un enseignant extérieur peut t'indiquer sur quelque chose, comme c'est maintenant. Et l'enseignant extérieur, il est en toi.
Et tu m'as appelé pour que je te pose ces questions et que je te communique ces mots. Car chaque mot qui t'entend ici, il peut uniquement être dit parce que toi tu le désires. Alors, où est cette voix que tu entends maintenant? Où se passent tes croyances et ta vision? Où se passe le monde? Et je suis convaincue que tu obtiens un sentiment, tu commences à avoir un sentiment pour la vérité et tu le sais déjà et tu le sens déjà qui n'a rien à voir avec l'intellect, n'a rien à voir avec nos réflexions, comment les choses devraient être ou pas y être. Tu es dans la présence, dans la conscience de la voix guérissante en toi, de la voix de l'amour. Il là-dedans rien besoin de changer. Mais j'aimerais dire, si tu restes là-dedans, dans cette conscience, tout va changer, mais tout va changer pour le mieux pour toi. Et si tout change pour le mieux, parce que tu n'es plus concerné par ce chewing-gum, par cette gomme à mâcher, à ce moment-là, tu es libre et tu commences à t'éveiller. On pourrait aussi dire, tu commences à t'épanouir sans attente, sans exception, sans réticence, sans quelque chose d'être autrement. Nous laissons les choses telles qu'elles sont. Parce que dès que nous voulons changer les choses, nous nous trouvons à la surface de notre esprit, dans un état intérieur scellé, où nous n'avons pas d'espoir et nous ne savons pas comment nous en sortir. Et le Saint-Esprit, il peut vraiment ouvrir ce qui est scellé avec une douceur. Et il va ouvrir tes chakras. Il va ouvrir tes centres énergétiques pour que nous perdons la peur de nous-mêmes en tant que créateurs de ce monde, en tant que créateurs rêvés de ce monde, pour nous abandonner et dévouer à la vérité, et où nous ne sommes pas jugés ni condamnés ni punis, mais là où nous sommes comme un petit enfant, comme un bébé qui ne sait pas encore qu'il a un nom et qui ne sait pas qu'il y a un toi et un moi. Où il ne sait pas encore qu'il y a ce je, ce tu, et nous abandonnons cette idée étrange, nous laissons tomber celle-là qui a un monde et moi.
le monde se passe dans ton esprit comme dans mon esprit. Nous sommes des rêveurs d'un collectif qui s'est perdu dans son monde et qui s'est oublié dans ce monde. N'ayez pas peur que lorsque ce scellé de l'oubli s'ouvre, permets-toi aujourd'hui à te souvenir en t'occupant ces questions qui ont été posées et que tu fais de l'auto-introspection où tu te demandes partout, tu te poses partout cette question, qu'est-ce qui est vraiment vrai? Et est-ce que je peux être convaincu de cela à 100%? Est-ce que je peux être certain à 100%? Et chaque fois lorsque tu fais cela, ce moment-là, ce qui semblait tellement scellé, ces convictions commencent à avoir des fissures. Et le monde de la vérité peut se montrer. Il y a un film merveilleux qui s'appelle The Truman Show. Je ne sais pas comment c'est en français, où soudainement il y a un arbre qui tombe et où le monde qui avait l'air avant tellement frais commence à avoir des fissures. Et finalement, la liberté peut être reconnue ainsi. Et ainsi, c'est pour nous aussi. Et souvent, nous avons peur de la liberté parce que ça inclut que nous abandonnons nos pensées habituelles, nos convictions habituelles et nos croyances et ce que nous voyons. Nous devons abandonner cela. Bon, finalement, ce n'est pas un devoir, mais c'est une volonté délibérée. Parce que chaque fois, lorsque nous faisons cela, il y a une partie de la souffrance, de l'inquiétude et des douleurs peut disparaître. Ça tombe de nous. Ta voix guérissante protège toutes choses aujourd'hui, donc je te laisse toutes choses. Je n'ai pas besoin d'être anxieux de quoi que ce soit, car ta voix me dira quoi faire et où aller, à qui parler et quoi lui dire, quelle pensée avoir, quelle parole donner au monde. La sécurité que j'apporte m'est donnée. Père, ta voix protège toutes choses par moi. Quelle merveilleuse prière. Et ici aussi, je t'invite à ne pas essayer de comprendre cela avec ton intellect. Répète cette prière aujourd'hui régulièrement si tu as envie. Lis-la avec la présence de vie, avec l'esprit, avec ce spirit que tu es. Cette prière peut t'éveiller exactement ici et maintenant, exactement à cet instant que toi tu as choisi. Merci. Merci pour ta présence.